À Damas, la vie a repris son cours. Les armes ici se sont tues depuis un an quand les forces gouvernementales ont délogé les derniers révolutionnaires et djihadistes de la capitale. Les habitants vivent désormais dans un calme relatif, un quotidien de l'après-guerre rythmé par les rationnements, les pénuries et l'inflation galopante. Mais pour beaucoup, impossible d'oublier, Zarifa et sa famille viennent d'Alep. Ils ont fui au moins 10 fois et ont trouvé refuge dans un immeuble en construction, sans eau ni électricité. La guerre a pris toute ma vie. Mes fils ont fui et leurs maisons ont été détruites. Notre maison a été détruite. Regardez cette vie humiliante. Je n'ai plus rien en ce moment, rien du tout, sauf ma foi. Pourtant, la guerre n'est pas terminée. Au nord, dans la province d'Idleb, les combats se poursuivent, avec une rare violence. Il s'agit du dernier bastion des opposants et des djihadistes. Les familles continuent de fuir, mais les camps de déplacés saturent. Et dans les bâtiments encore debout, les loyers sont exorbitants. Certains trouvent même refuge dans d'anciennes prisons du régime. Dans celles-ci, près d'une centaine de familles ont élu domicile. On compte jusqu'à 3 foyers par cellule. Cet endroit est destiné aux criminels, aux meurtriers et aux voleurs. Nous avons dû y vivre à cause de la pression démographique à Idleb en général. Même les camps sont pleins et il n'y a pas d'endroit où vivre. Déclenché par la répression sanglante de manifestations pacifiques pour la démocratie en mars 2011, le conflit a muté au fil des ans en une guerre complexe qui implique le régime, des révolutionnaires qualifiés de rebelles, des groupes djihadistes et des puissances étrangères. En plus des millions de déplacés et de réfugiés, la guerre en 9 ans a fait au moins 384 000 morts, parmi lesquels plus de 116 000 civils.